Ouais, salut tout le monde. Aujourd'hui, là, sur cette vidéo, je vais essayer de vous présenter un peu cette voiture-là. Donc, la caisse toute simple, c'est mon projet à moi. C'est une caisse, c'est une MX-5 NB. Donc, c'est une Mazda pour la marque. Elle date de 99. Et en gros, c'est un peu une caisse qui est modifiée pour un jour, peut-être essayer d'avoir un usage un peu circuit. Soit peut-être un circuit style grip, ce qui serait, on va dire, le plus abordable. Ou drift. Mais on va dire qu'après drift, il y a un coup de main un peu à savoir faire. Donc ça sera à voir avec le temps. Et donc en fait c'est pour ça, là, je vais vous faire le tour de la caisse entre guillemets, puis je vais vous montrer les 2-3 premières modifs qui sont arrivés et commencer par parler aussi de ce qu'on fera par la suite. Donc en gros en fait ce qu'il faut savoir du coup moi c'est que ce modèle là c'est le modèle 1 litre 6. Donc c'est le 110 chevaux, donc entre guillemets j'ai le petit moteur, j'ai pas le pont Torsen d'origine. Donc il faudra que je le rajoute un jour. Donc le pont Torsen, pour ceux qui savent pas entre guillemets ce que c'est le pont autobloquant qui permet de bloquer les deux roues arrière, donc ce qui faciliterait le drift par exemple. Donc de base, moi la caisse c'est une caisse grise. Donc après coup, c'est donc ceux qui connaissent pas, c'est décapotable, mais moi j'ai le hardtop donc qui est bleu. Donc par la suite, il faudra soit le peindre ou soit si un jour il y a un covering sur la voiture, on le fera de la même couleur. Mais donc en gros, donc forcément ça saute un peu directement aux yeux. Les jantes ont été changées. Donc d'origine c'est du 14 ou du 15. Donc moi je suis passé en jante en 15 et c'est du 8,5 de large. Donc c'est ce que je trouve entre guillemets sur les MX5 le mieux. Ça remplit bien les ailes et tout. De toute façon comme vous pouvez le voir dans tous les cas vu qu'elle est rabaissée, tout ce qui est pâture qui a sauté et tout, bah forcément ça a tout défoncé. Mais ouais donc c'est du 15 par 8,25 de large, donc ça remplit à la mort les ailes. Donc à l'avant j'ai du pneu classique. Et à l'arrière elle est montée en semi-slick. Donc c'était pas la meilleure idée que j'ai eue, mais pour le moment je laisse ça comme ça. Et donc après pour les jantes c'est des Autostar. Donc ceux qui connaissent, vous savez que c'est pas non plus incroyable. C'est un équivalent de JR. C'est des jantes en alu, pas en acier. Donc moins de bonne facture et donc dans le temps ça risque de s'user un petit peu. Donc ça c'était pour les jantes. Après tout ce qui est carrosserie, donc elle est grise. À l'avant j'ai les petites paupières de phare. Donc ça rajoute. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Les feux, je suis pas décidé à les changer. Je pense les laisser d'origine. Donc après, il faudra voir avec le temps. Après, tout ce qui est pare-choc avant, capot, aile, j'ai pas touché. J'ai juste passé tout ce qui était clignotant et tout, je les ai passés en blanc au lieu de orange d'origine. Le bandeau de pare-soleil, le hardtop. Les sièges, moi, c'est une édition. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas grand chose. Donc moi, j'ai des simples sièges en tissu. Rien de bien méchant. Le tableau de bord, il y a tout simple. J'y ai juste passé un volant tulipé puis un petit frein à main en alu et changé la housse du soufflet de pommeau. Mais sinon, ouais, moi j'ai pas pris une option avec des sièges en cuir ou d'une couleur. Et donc la capote, elle est située derrière pliée à l'intérieur et le hardtop vient se mettre par-dessus. Donc on va dire que c'est assez rapide pour l'intérieur, mais bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à parler plus que ça. Ensuite, bah pour l'arrière, donc ça rend ça. Donc là, forcément, ça se voit directement. J'ai le béquet. Le béquet quand même qui est assez balèze, pas très commun en vrai, sur tout ce que je vois en MX5 généralement, il y est souvent le béquet au niveau du milieu là, mais tout ce qui est les petites ailettes sur les côtés, les gens ne les ont pas. Donc si ça intéresse, moi c'est un béquet que Carbon Miata fabrique ou revend, donc ça vient de ce site là en tout cas, et donc c'est vrai que ça remplit vachement la face arrière, et donc j'ai également en fait les feux LED, donc pareil c'est des feux qui viennent aussi de Carbon Miata, donc où on passe des ampoules OLED, je vous montrerai allumé à la fin. Et puis à l'arrière, tu vois, encore pare-choc d'origine. Et j'ai juste mis du coup sur la ligne, j'ai un silencieux Malian. Donc ça fait pile poil le bruit qu'il faut pour que ce soit sympa, même décapoté. Et avec le hardtop, ça insonorise à la mort, donc ça fait pas énormément de bruit. J'avais essayé de la décata, mais c'est une vraie connerie de faire ça, ça sert absolument à rien, ça fait trop de bruit. Et en plus la caisse elle aime pas. Et donc voilà. Mais ouais, quand on la regarde de derrière, là, franchement la caisse, je trouve que la face arrière pardon, bah, c'est le truc qui a été le plus travaillé pour le moment, donc c'est ce qui rend le mieux. Mais donc en gros, ouais, franchement de face arrière elle est pas mal, face avant c'est un peu compliqué encore, mais ça viendra parce que par la suite il y aura sûrement le kit carrosserie chez KBD qui va arriver. Donc c'est celui qui fait les jupes latérales, pare-choc et avant, arrière aussi, qui pose vraiment la caisse posée au sol. Sachant que moi, donc elle est sur combiné, c'est pour ça qu'elle est aussi basse, on va dire. Et bon, les combinés, c'est des max speed.
Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment. Pour le moment, j'ai pas payé ça cher, ça tient bien. Et puis si ça pète, on changera. Mais ouais, là, vous voyez carrément que la caisse, elle est vraiment pas très très haute. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les pneus en 8,25 de large, bah, ça remplit à la mort. Et moi, je trouve ça magnifique. Donc là, comme vous le voyez forcément, il y a un petit pet à l'arrière. Donc ça, c'est parce que j'ai eu un petit accrochage à l'arrière de la caisse. Mais bon, qui dit Mazda MX-5, qui dit forcément rouille. Donc là, ouais, voilà, là on le voit bien. Donc vous voyez, j'ai le bas de caisse qui est perforé. Donc sur tout le long, normalement ça va, mais là j'ai vraiment le pet qui est ici. Et là, vous voyez, là où la peinture à saute, c'est que clairement la rouille elle est en train de gonfler. Et bon, voilà, le massacre il est là. C'est vraiment tout ce qui est en dessous au niveau des roues et les bas de caisse. C'est défoncé mort. Moi je pense que celle-ci c'est une caisse qui vient d'Allemagne. Donc caisse qui est vachement... qui sont souvent rouillées. Je sais qu'elle vient d'Allemagne et je sais que ça avait été refait parce que j'ai vu un bout de tôle de réparation, mais rouge. Donc déjà, ça a été très mal fait. Donc c'est le prochain changement qu'il y aura sur la caisse. On va lui faire un bon gros traitement de rouille. Donc je pense essayer de faire une vidéo sur comment ça se passe. Mais en gros, j'ai acheté un kit de réparation de tôle sur le Bon Coin qui comprend les deux ailes arrière, donc ce côté-là et l'autre, et donc aile arrière et bas de caisse. Donc après, moi de mon côté, j'ai essayé de trouver des ailes avant, parce que du coup à l'avant, ça se voit pas des masses, mais à l'avant, elles sont touchées aussi. Donc dès que j'ai trouvé que le côté droit pour l'instant, donc il me faut le côté gauche. Et en gros, voilà, donc on va commencer à faire aile arrière plus les bas de caisse, et puis dès que les ailes avant elles sont là, je les ferai. Et puis au moins ça va traiter la rouille et le châssis sera entre guillemets sain, parce que après c'est le seul défaut qu'il y a. Mais ouais, puis la face avant c'est beaucoup plus simple quand même. Ça reste vachement d'origine, il y a les jantes qui dépassent, mais voilà, ça fait une bonne petite gueule de petite voiture, bien sympa. Bon là je vous ai ouvert le capot, je vais essayer de vous présenter vraiment rapidement le moteur. Donc du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, 1,6 litre, donc 110 chevaux. Il existe en 1,8 litre 140 ou 145 si je dis pas de conneries. Mais j'ai entendu dire que le 1,6 litre était un poil plus nerveux. Mais pour avoir essayé un 1,8 litre, franchement le 1,8 litre, donc ça fait 140 chevaux dans une MX-5, ça doit faire une tonne 2. 140 chevaux là-dedans, c'est vraiment très bien et ça marche vraiment très fort. Donc là, bon bah vous voyez, moi c'est donc le 1,6 litre, donc il n'y a pas encore une grosse prépa comme je disais tout à l'heure. Si vous voulez faire circuit ou grip, là on va dire que le moteur est 100% stock entre guillemets, juste de la fiabilité. Donc là, donc à l'œil directement, on voit que j'ai la petite barre anti-rapprochement. Donc ça c'est de la marque Sibul. Ça coûte on va dire 140, 150 balles. Et franchement c'est vachement important pour la rigidité. Et puis même en cas de choc ou quoi sur les côtés, ça a déjà fait ses preuves et sauvé le moteur. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc après, donc le bloc tout simple. Moi j'ai juste poncé et un petit peu poli le cache-cul de but d'en haut avec la petite écriture 16 valves Mazda en bleu. Là j'ai le petit reniflard pour les évaporations d'huile. Et donc ensuite là, la pièce qui est plutôt sympa, c'est donc la fleur, c'est une fleur HKS, donc ça remplace notre filtre à air d'origine, qui d'origine est situé ici, donc à côté du collecteur. Ça bouffe un peu d'air chaud, on va dire que de ce côté-là, à l'opposé, ça prend plus de l'air frais. Ce qui serait incroyable, c'est de faire une petite ouverture dans le feu. Donc pour ceux qui ont déjà vu des photos ou quoi, ça rend vraiment pas mal, et puis bah, ça ferait full air frais. Et donc le filtre, il est là. Donc là, ouais, ça fait la barre, le filtre. Les Mazda MX-5 de base, je trouve, elles chauffent beaucoup d'origine avec un radiateur d'origine. Donc moi, je suis passé sur radiateur gros volume. Donc la marque, bon, Mishimoto, ça se présente plus. Et donc aussi, donc de derrière, j'ai également une double platine. Donc en gros, les ventilateurs qui se déclenchent. Et donc d'origine, il n'y en a qu'un seul. Donc là, on passe à deux. Ce qui fait que quand il se déclenche, ça s'entend et ça refroidit la voiture instantanément dès qu'elle surchauffe. Et donc ouais, le combo radiateur platine, c'est vraiment pas mal. Après les petites durites à la con, hein, comme d'habitude pour faire passer l'eau. Et donc après là j'ai le faisceau, donc le faisceau des bougies est en rouge. Et le boîtier qui est juste derrière, c'est entre guillemets en haute performance. Parce qu'on va dire que sur les Mazda MX-5, j'ai lu entre guillemets, parce que j'ai eu ce problème là, que c'est vachement courant sur toutes les Mazda, que entre 30 et 50 000 bornes, il y ait le faisceau ou le boîtier qui claque, mais c'est souvent le faisceau de souvenir qui claque, ce qui fait que la voiture est à moitié en train de caler en roulant. Clairement embêtant. Donc écoutez, ça m'est arrivé, j'ai changé bougie, donc le faisceau, et j'ai mis un boîtier entre guillemets haute performance. Il est à 100 balles sur Drift Shop. Et donc depuis, ça m'a plus jamais refait de problème.
Donc ça a fonctionné en tout cas. Et donc ouais, pour le moteur, c'est vraiment tout pour le moment. Donc le boîtier des bobines, la barre, radiateur, les ventilateurs, la fleur HKS. Et donc là, après, on peut constater un petit peu les petits combinés que je vous avais dit tout à l'heure. Et donc pour ceux, entre guillemets, qui connaissent pas trop les MX-5 ou quoi, franchement, en termes de moteur, déjà, c'est vachement solide et fiable. Et puis bah pour bosser, tout simplement, ça se voit là sur la vidéo, mais il y a de la place à la mort. Donc après, dans le futur, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce moteur-là? J'hésite, il y a les 3 options classiques. Donc il y aurait soit à mettre un kit ITB. Donc du coup, ça enlèverait donc la fleur HKS et donc ça se mettrait à la place de l'admission d'air. Donc ITB, ça ferait un vrai joli bruit, je pense, mais ça serait vraiment cool à faire. Mais si c'est une caisse qui roule un peu de temps en temps, enfin moi en tout cas, je m'en sers un peu de temps en temps pour rouler tous les jours ou quoi. L'ITB, c'est un peu moins fiable et un peu plus nerveux à bien programmer. Sinon après, c'est une petite jappe, hein. Donc le classique, ce serait d'y passer avec un petit kit turbo, même mettre un turbo chinois pour commencer, histoire de voir combien ça sort, et puis si ça pète, et puis on changera. Mais ouais, soit ITB, soit turbo, ou sinon après il existe des kits compresseurs. On va dire que c'est un peu l'idée qui me plaît le plus, parce que c'est un peu plus exotique. On en voit moins souvent. Et puis ouais, ça pourrait être vraiment cool. Franchement, en termes juste de caisse classique, c'est une caisse que j'ai vraiment roulé quasiment tous les jours pendant 1 an et demi, 2 ans, et ça fait n'importe quel trajet. C'est vraiment top à conduire. Franchement, c'est le petit cabriolet. Bon, moi du coup j'ai le toit, mais en été, dès que t'enlèves le toit, parce que le toit se décroche. Attendez, je vais essayer de vous montrer les attaches. Mais en gros, voilà, donc en fait, c'est des espèces de petits crochets qui viennent s'accrocher directement à la monture de pare-brise. Donc les crochets sont sur le hardtop. Et j'en ai du coup aux 4 coins, 2 à l'avant et 2 sur les côtés, là, comme on peut voir. Et donc en fait, juste ces 4 clips là, on les décroche. Et après le tour, en fait, il s'enlève. Donc après, il existe des supports ou quoi, mais en vrai, vous avez juste à le poser sur un pneu ou sur un coussin et puis ça tient droit entre guillemets. Donc il y a les 4 points d'accroche là et normalement en gros ici, et là il y a une vis et là il y en a une plus longue et en fait ça vient se clipser sur ça. Mais bon, moi je les ai pas, j'ai juste les accroches et ça tient très bien. Et je crois qu'il faut savoir que d'origine les vis qui ressortent, une fois qu'elles sont mises, pour les enlever avec le temps, elles sont de mauvaise qualité, donc en fait le pas de vis il se foire, donc c'est de la merde après. Mais c'est pour ça, moi je les ai pas, j'ai pas besoin. Mais ouais, donc en été, rouler décapotable, c'est vraiment de la bombe. Et puis ça fait vraiment un petit coupé. Bon, c'est que 2 places. Il n'y a pas un grand coffre. Bon, je vais vous le montrer d'ailleurs, le coffre. Il n'y a pas énormément de place, mais ça passe partout. Ça fait n'importe quel trajet. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement, c'est fiable et robuste à la mort. C'est vraiment une bonne bagnole. Ça plaît, entre guillemets, à tous les âges. Moi, par exemple, c'est ma première caisse que j'ai achetée après le permis. Donc petit plaisir, mais il y a également des personnes plus âgées, même des vieilles personnes qui en ont, et c'est vraiment de la bombe. Mais ouais, d'aspect la caisse elle est vraiment cool. Donc moi c'est un gris. Donc ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai des soucis de carrosserie, j'ai un petit pet à l'avant, j'ai l'anti-gravillon, donc côté passager comme on l'a vu, à l'avant il s'enlève. J'ai des petits défauts de carrosserie, mais bon à terme si j'ai le kit carrosserie plus les réparations de rouille, ouais, ça fait un peu un bon gros taf de carrosserie, mais ça se travaille. Et puis si je me motive, ça serait cool une peinture, ça tiendrait mieux. Et sinon, on peut faire un petit covering bien sympa. Voilà, donc là, en gros, pour ouvrir le coffre, il y a une petite manette dans la couloir centrale. Sinon, il y a la serrure classique. Et donc voilà. Donc moi, malheureusement, du coup, forcément, avec le poids du Ducktail, le coffre, il tient, mais voilà, c'est petit bonheur la chance. Et en fait, du coup, là, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, mon béquet, moi, du coup, avec le travail en carrosserie, il se sépare, en fait. Il prend pile poil la forme du coffre, ce qui fait que quand je l'ouvre, hop, et donc après, de chaque côté, j'ai les petits morceaux qui restent. Donc le coffre, bon, là, vous m'excusez, hein, j'ai des tas de merde là-dedans. Les petits bouts de bois, c'est forcément caisse basse. C'est pas facile à lever quand il y a besoin, donc un cric. Hop là, la petite lumière qui arrive magique, mais en gros, voilà. Il y a les petits renforts sur les côtés avec une petite boîte pour mettre les outils. Tout le coffre. Et puis ouais, en vrai, une grosse valise et un sac de sport classique, ça tient à la perfection. Et en fait, en gros, en dessous, on le verra pas des masses, mais
La roue de secours, elle se situe en dessous, donc roue de secours galette avec cric. Ça tient là-dessous et c'est vrai que c'est franchement pas mal. Vraiment, une vraie petite caisse sympa. Il faut savoir que ça consomme un poil, forcément, les petits 4 cylindres. C'est pas non plus des moteurs très très économiques, surtout dans les petites bagnoles comme ça où on a tendance à appuyer rapidement, parce que ça avance pas non plus des masses. Mais du coup, en gros, ouais, je crois que c'est un réservoir de 40-45 litres. Sur autoroute, on peut pousser 450-500 km quand elle consomme vraiment peu, entre guillemets. Mais sinon, pour faire que du centre-ville, c'est vraiment 350 en faisant que de la ville. Je pense qu'en vrai, j'ai commencé à avoir fait le tour de la bagnole. Il n'y a pas énormément d'autres trucs à rajouter, juste pour une simple présentation. Après, je vous l'ai dit, là, je vais essayer de faire une vidéo où on va filmer avec des potes pour comment on répare ça. On va essayer de le faire nous-mêmes. Donc pour tout ce qui est bas de caisse et les ailes. Et donc j'essaierai de vous faire une vidéo. Si jamais, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, si ça intéresse quelqu'un, le changement de radiateur, on l'a fait sur une chaîne d'un pote. Donc la chaîne c'est Commu Garage, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien de la vidéo, comme ça si ça intéresse, changement de radiateur MX5NB, c'est important. Et vous irez voir ça et ça serait parfait. Donc voilà, donc là je vais vous laisser, là je vais essayer de vous faire des petits plans avec la caméra. Et puis bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop du charabia, et puis à une prochaine fois. Damn, son.